Nous voilà téléportés dans le Serious Game. Je m'attendais à voir une patiente ou un patient sur une chaise de dentiste et je vois une banque. Vous pouvez m'expliquer le principe? Avant de commencer à utiliser le serious game, eh bien, il faut avoir les petites notions de base et puis surtout avoir un HUD, c'est en fait quelque chose qui va s'afficher sur son écran et qui va permettre de piloter l'avatar qui sera sur le fauteuil et puis ça permettra de, de voir par exemple les diaporamas et les questionnaires du diaporama, voir le déroulement du scénario là-dessus. Donc il faut d'abord télécharger le HUD qui se trouve juste derrière moi sur l'un des panneaux qui est là. Et puis il y a plein d'explications sur la façon dont les règles du jeu en fait de ce serious game. Alors, vous avez évoqué deux termes qui sont importants dans les mondes virtuels. HUD, je crois en français, ça veut dire visée tête haute. J'ai plus l'acronyme en anglais. Et puis surtout, ce qui m'intéresse en tant que pédagogue, c'est que vous avez parlé de scénario. Donc, il y a eu tout un travail en toile de fond pour trouver les cas d'école que vous allez simuler. Alors, c'est vous qui avez programmé? Non, j'ai pas programmé. J'ai pris les compétences d'un programmeur qui s'appelle Ange Zanetti que j'ai rencontré sur Second Life et puis que j'ai rencontré après dans la vie réelle et avec qui je travaille beaucoup sur la réalisation des Serious Games. On s'est réunis et puis on a essayé de monter le scénario du Serious Game, savoir de quelle manière on allait le mettre en place. Et puis après, il a fait toute la programmation de ce Serious Game. Donc c'est l'association du spécialiste en chirurgie dentaire et quelque part le pédagogue avec le technicien qui était capable d'orchestrer cette scénarisation de type médical. Alors on va peut-être aller voir maintenant le Serious Game. Alors je vais quand même préciser que pour les scénarios, j'ai un étudiant en thèse qui a fait ça, puisque il va passer d'ailleurs sa thèse très très bientôt sur l'intérêt des serious games dans les urgences médicales au cabinet dentaire. Et donc avec un médecin urgentiste, il a travaillé sur sur les scénarios. Alors effectivement, on commençait à comprendre le game, mais on comprend d'autant mieux le côté Sirius, puisque c'est un thésard plus un urgentiste qui se sont collés à Sirius Game.